Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes cancer, ascendant cancer, ou si vous avez la lune dans le signe du cancer, c'est toujours un temps fort. Ces moments de pleine lune pour vous, la lune régit évidemment votre énergie et c'est toujours un moment de possibilité de grande prise de conscience. Cette pleine lune du 14 mars, elle active l'axe des croyances, de votre façon de penser, d'apprendre, de comprendre et de communiquer. Et en face, la lune vous demande dans votre secteur 3 de nourrir finalement une approche plus rationnelle de votre adaptation à votre environnement de proximité en vous détachant des mauvais travers de la Vierge, de toute forme d'hyper-contrôle, de jugement, d'auto-critique. Ce nœud sud, il vous pousse à lâcher prise, puisqu'il est conjoint à la Lune, lâcher prise sur des manières anciennes, peut-être anxieuses ou négatives de communiquer ou de penser. Il s'agit ici de faire un tri aussi dans les informations que vous recevez pour ne pas vous laisser trop influencer par vos émotions. Donc c'est comment vous libérer de certaines attitudes, comportements mentaux, émotionnels qui peuvent vous bloquer dans votre environnement de proximité, qui vous empêchent d'évoluer vers une plus grande confiance en vous, en vos idées. Mais ce soleil, donc conjoint à Saturne et Neptune, en face dans le secteur 9, indique que vous êtes quand même invité à gagner en maturité, à structurer vos aspirations spirituelles ou intellectuelles, à revoir certaines croyances, à clarifier votre vision du monde, du sens que vous mettez à votre place dans le monde, et vous engager dans une voie peut-être plus cohérente, peut-être plus responsable, plus lucide, plus réaliste, tout en abandonnant donc certaines illusions ou croyances qui viendraient limiter votre épanouissement. Donc Saturne, c'est le rôle de l'éducateur. Donc il peut soit venir frustrer certains projets en lien avec l'étranger, l'administratif, les hautes études, vous vraiment faire trancher là avec d'anciens systèmes de croyances qui ne sont plus opératifs, opérationnels quand vous en avez besoin finalement. Mais vous pourriez prendre de nouvelles responsabilités aussi, dans le cadre peut-être de projets d'expatriation, de mutation à l'étranger, d'enseignement peut-être à l'étranger. Il peut y avoir un nouveau départ, mais à condition de se dépolluer encore de certaines illusions, tout en maintenant un certain idéal, mais il y a vraiment un tri important à faire. C'est une pleine lune en Vierge, et la Vierge nous demande toujours à nous purifier, à faire le tri. Vous, c'est dans le domaine de la prise d'information, de la prise d'apprentissage aussi et de l'interaction, donc que ce soit avec vos frères et sœurs, vos voisins, tous les gens que vous fréquentez qui font partie de votre environnement de proximité. Vous pourriez donc être confronté à des responsabilités de la part d'une femme qui justement vous demande là vraiment de mûrir dans une situation en lien avec ses croyances, l'étranger, l'administration. L'idée, ce sera vraiment de cultiver une communication bienveillante, travailler votre anxiété excessive. Vous pourriez être invité à vous engager concrètement là, dans ce domaine neuf, donc exploration intellectuelle, dans le cadre de grands apprentissages, de choses qui viennent réellement nourrir votre approche du monde. Mais ça pointe quand même symboliquement de revoir votre manière de vous exprimer et surtout d'exprimer vos émotions.
Mars est dans votre signe en soutien, hein, c'est une puissance douce qui vous donne du courage, qui vous apporte quand même son énergie précieuse qui s'est redynamisée. Vous avez pu revenir sur certains schémas auxquels vous pouviez vous identifier. Et là, vous pourriez être particulièrement déterminé, bénéficier donc d'un retour de puissance qui vous permet d'affirmer vos besoins personnels avec peut-être plus de courage, tout en y mettant quand même de l'émotion, de la douceur. Le nœud nord en poisson, il nous invite de toute façon à plus d'empathie aussi, à moins de jugement et plus d'inclusion. Le triangle harmonieux, hein, à la conjonction Soleil-Saturne de ce Mars, vient vraiment vous soutenir dans vos démarches d'évolution personnelle, dans vos projets à l'étranger, dans le fait de vous remettre clean par rapport à des problématiques en arrière-plan en lien avec la justice. Ça vous donne vraiment là l'audace nécessaire pour affirmer clairement ce en quoi vous croyez vraiment, vos envies peut-être de voyage, de formation, de changement, tout simplement d'élargir vos horizons. C'est une période très favorable, hein, pour aller de l'avant, pour oser prendre des décisions qui vous semblaient peut-être difficiles jusque-là. Là, vous pourriez être amené à agir concrètement dans le sens de vos rêves et de vos idéaux profonds. Donc ça peut passer par l'affirmation juste de qui vous êtes, là, en prenant des décisions claires concernant votre avenir, un voyage, faire preuve d'un courage, d'une capacité vraiment à affronter certaines situations qui auparavant étaient stressantes ou intimidantes, qui peuvent revenir et vous pouvez désormais les aborder avec plus de maîtrise, plus de calme. Donc voilà, osez agir là, avec conviction, mais en douceur. Vous êtes soutenu énergétiquement, donc osez pleinement vos envies. Elles sont légitimes, elles sont positives pour votre évolution. Donc prenez les initiatives qui viennent respecter votre besoin émotionnel, votre rythme, mais surtout sans vous sous-estimer. Uranus est dans votre secteur 11 et il est en aspect, donc il est en contact, il peut même créer certains bouleversements, donc dans le cadre de vos réseaux amicaux, associatifs, certains de vos projets à long terme, en lien peut-être avec une installation quelque part. En tout cas, elle vient stimuler positivement là votre mental, puisque elle est sextile, cet Uranus, donc cette planète de la rébellion quand même. Donc toujours, hein, dans le cadre des amitiés, ça peut venir secouer des choses, mais elle est donc en bon aspect au Soleil, à Saturne, pour vous permettre peut-être d'envisager certains projets avec plus d'originalité, plus d'inspiration, laisser rentrer des gens dans votre vie qui sont différents, peut-être plus alignés avec votre système de valeurs, qui peuvent venir vous aider à renouveler votre manière de penser le monde. Vous pourriez là oser sortir des sentiers battus pour justement pouvoir embrasser une vision plus large, plus authentique autant la perception de vous que la perception de votre place dans le monde. Donc cette Uranus-là, elle permet toujours d'innover, elle apporte peut-être plus de facilité, de fluidité là dans votre communication. C'est l'enjeu, hein, de l'arcane de l'étoile qui soutient vraiment toute la vibration de cette quinzaine. Il y a l'idée d'accueillir les choses, le changement avec enthousiasme, accueillir le nouveau dans votre vie qui pourra vous permettre de remettre certaines idées jusque-là très arrêtées en perspective et vous permettre surtout d'exprimer plus librement vos idées avec plus d'authenticité dans un cercle qui est à même de reconnaître votre valeur. Je vous encourage à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune, donc votre planète maîtresse, hein, qui va progresser le long du zodiaque pour rejoindre l'énergie du bélier dans votre secteur professionnel, de la vie publique, de la carrière, pour vous permettre un vrai renouvellement de ce domaine dans votre vie. Donc le 15 mars, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur de prédilection, celui des racines émotionnelles, de la famille, du foyer, du lieu de vie, du cocon, hein, là où on peut vraiment se sentir en sécurité pour se propulser vers nos ambitions professionnelles, le top de notre vie publique. Mais cette Lune, elle est opposée donc à Vénus, qui maîtrise l'énergie de la Balance, qui rétrograde l'énergie du Bélier. Donc vous pourriez être contrarié là peut-être par une situation en lien donc avec votre domaine professionnel, peut-être financière, qui est ajournée pendant un temps. Certains dossiers sont mis de côté, il pourrait y avoir des erreurs. Attention vraiment, surtout si vous devez investir financièrement là dans votre carrière, il pourrait y avoir
des choses à réajuster, des situations qui vous demandent en tout cas de trouver un équilibre entre votre vie familiale, votre foyer, votre ressource intérieure et vos ambitions professionnelles, votre vie publique. Donc clarifiez vos priorités pendant ces 2 jours, vos priorités affectives surtout, hein, pour les équilibrer entre eh bien, ce que vous demande votre vie publique, votre carrière, votre position sociale et votre vie intime. Le 16 mars, Mercure rétrograde à son tour dans cette énergie du Bélier et ça implique ici aussi des révisions nécessaires dans votre sphère professionnelle, de communiquer, de vous engager aussi. Donc ce sera important là de clarifier précisément vos attentes, votre image publique, votre manière de communiquer dans le cadre professionnel. Certains contrats eh bien, pourront être mis de côté, certains dossiers qui avaient pu être mis de côté pourront revenir là pour être abordés différemment. Il y a forcément la nécessité lors des rétrogradations d'une ultra-vigilance, de vraiment lire les petites lignes des contrats, de ne pas s'engager sur des choses qui peuvent survenir comme ça. Là, il sera important de se départir de certaines illusions, on l'a vu avec Neptune, donc ne pas y aller trop vite, prendre le temps de considérer si on s'y retrouve en termes de valorisation professionnelle, si ce que l'on nous propose eh bien, nous permet d'équilibrer aussi notre vie intime, hein. Ce sera l'enjeu là pendant toute cette rétrogradation. Certaines choses sont bloquées pour être approfondies, mais ça encourage de toute façon à revoir votre manière de penser, de comprendre et de communiquer. N'hésitez pas à aller prendre plus d'informations si vous abordez des dossiers de manière un petit peu floue. Il ne s'agit absolument pas d'y aller à l'aveuglette. Le 17 mars, la Lune entre en Scorpion dans votre secteur 5, où elle réactive Pluton, hein, qui vient la maîtriser, et qui est en Verseau dans votre secteur 8. Donc là, ça peut être 2 jours assez intenses émotionnellement, toujours en Scorpion, où le lien peut s'approfondir. Si vous viviez une romance, eh bien, elle peut là vous confronter au besoin, hein, de changer certaines choses en profondeur dans votre psyché, dans votre manière de vous investir en profondeur dans une relation, que ça implique des enjeux financiers ou autres, hein. Il y a l'idée en tout cas là de vivre une certaine intensité autour de ces thématiques de l'amour, de la passion, peut-être du lien aux enfants, donc et surtout votre capacité à prendre de la joie immédiate, mais de manière moins toxique. Peut-être que vous ne pouvez avoir tendance à le faire. En tout cas, il y a toujours un tri à faire avec cette énergie du Scorpion qui demande à aborder les choses en profondeur. Le 19 mars, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, où c'est toujours plus léger, hein, dans votre secteur du quotidien, de la santé, de votre activité aussi, hein, de l'interaction avec les collègues de bureau. Donc ça vient réactiver Jupiter en Gémeaux dans votre secteur caché. Il y a l'idée là, eh bien, d'équilibrer, de retrouver une forme d'optimisme au quotidien, dans votre gestion du quotidien. Vous pourriez devoir en fait être à l'écoute d'un certain besoin de repos, d'introspection. Il faudra trouver un équilibre. Là, clarifiez vraiment vos priorités de santé, de bien-être. C'est un moment où être à l'écoute des signaux que vous envoie votre corps qui peut vous signaler là où vous en êtes dans votre capacité de régénération. Le 20 mars, le soleil entre en bélier, ça y est, dans votre secteur 10, c'est le printemps, la lumière revient, hein, dans ce secteur. Ça peut annoncer un nouvel élan professionnel, un élan fort, hein, qui va durer 30 jours. C'est un moment pour affirmer votre position, ce que vous souhaitez clairement établir dans vos ambitions, prendre peut-être des décisions importantes, éclaircir certaines problématiques, lancer des nouveaux projets. Donc c'est quand même le soleil brille au zénith là, de votre thème pendant un mois, c'est le moment d'en profiter. Le 22 mars, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 7 du partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel. Et ça peut là être un focus donc sur vos relations pendant 2 jours, sur finalement la mise à l'épreuve de la maturité qui peut être exigée pendant toute cette période. Donc certaines relations importantes pourraient être remises en perspective, vous pourriez être confronté là à l'écoute de vos propres besoins au sein de la relation, mais également aux besoins du partenaire. Vous pourriez être confronté par une femme là sur le terrain justement de votre maturité dans la relation. Donc ça peut être important de dialoguer clairement et sincèrement là avec les partenariats qui sont importants pour vous pendant ces 2 jours.
Le 24 mars, la Lune entre en Verseau dans votre secteur 8, où elle réactive donc Uranus, qui maîtrise l'énergie du Verseau. Et là, ça peut te parler d'une prise de conscience importante qui peut venir par le biais d'un ami ou dans le cadre d'un projet collectif participatif. Ça peut être vraiment la nécessité d'aborder différemment certaines problématiques qui peuvent remonter là, à l'ordre du jour pendant cette période pour vous libérer potentiellement d'une situation qui pouvait être bloquée jusque-là. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 9, qui aura été extrêmement activé pendant toute cette période. Donc, là, ce sera un moment justement pour revoir vous-même, palper cette maturité, si elle est effective ou non, si vous avez su prendre les responsabilités auxquelles vous invitez toute cette période qui peut-être devait vous amener à certains détachements. Ça peut être un moment pour ça, de se détacher de certains rêves, faire le tri en tout cas dans ses idéaux, dans ses visions de carrière, d'ambition, là pour refaire un tri, tout en gardant les pieds sur terre, vraiment, puisque Vénus revient là dans cette énergie, puisqu'elle rétrograde, donc elle permet de réétudier votre propre valeur pour mieux trouver votre place sur la scène sociale. Donc ce sera un bon moment là vraiment pour vous inspirer de tout ce qui peut vous venir, mais de revoir quand même votre position au sein de votre propre vie à travers votre philosophie, puisque c'est encore un moment pour revoir les croyances dans ce secteur. Le 28 mars, la Lune entrera dans l'énergie du Bélier, dans ce secteur 10, là, pour entamer ce nouveau cycle, mais on est encore dans une phase de détachement d'anciens systèmes d'action ou de réaction en lien avec la carrière. C'est une clarification encore peut-être nécessaire avant un engagement professionnel, avant de vous lancer dans de nouvelles ambitions. Donc saisissez là cette journée peut-être pour peaufiner votre projet, pour redéfinir vos objectifs. Et le 29 mars, ce sera donc cette nouvelle lune en bélier, ce nouvel élan, là, début d'un nouveau cycle dans le cadre professionnel, dans le cadre de vos ambitions, qui peut être extrêmement porteur, extrêmement puissant, vous être particulièrement positif. Donc, lancez clairement vos intentions et vos projets, vous êtes prêts, d'accord? Départissez-vous du doute, c'est maintenant, vous êtes vraiment accompagné, porté là, pour pouvoir connecter vos ambitions, vous revaloriser et engager les bonnes actions pour nourrir vos ambitions. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du cancer, c'est le moment idéal là pour vraiment vous affirmer sur la scène publique, professionnellement, tout en préservant votre équilibre émotionnel. Il y a un tri à faire, il y a une revisite de votre manière peut-être de communiquer vos idées, de prendre l'information, de comprendre les choses. Donc c'est une bonne période là pour vraiment affiner tout un processus avant un nouveau départ, peut-être professionnel ou en tout cas sur la scène publique. Si vous êtes ascendant cancer, c'est une excellente période pour montrer clairement au monde votre identité, vos nouvelles aspirations professionnelles et sociales, préparer finalement de nouvelles prises de responsabilité dans votre carrière pour nourrir des ambitions qui fassent vraiment sens pour vous. Et si c'est la lune que vous avez l'énergie du cancer, émotionnellement, là, vous recevez un soutien puissant qui vous permet d'avancer, de vous départir de certaines angoisses, de certaines patterns, habitudes, vraiment, d'accueillir ce renouveau affectif avec confiance, puisque vous entamez un nouveau cycle par rapport à ça. Donc il est vraiment temps là de vous dépouiller encore de certaines illusions, de certaines croyances qui ne vous permettent plus de vous adapter concrètement et sereinement à votre quotidien, à votre environnement immédiat. Voilà voyageurs, j'espère avoir un peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!